Coucou, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude pour cette nouvelle page d'art journal. Je vais vous faire une petite tuto en vidéo. Donc je suis toujours sur mon carnet, ça commence bien, excusez-moi, sur mon carnet Anne Mule en 300 grammes, donc spécialement pour l'aquarelle, et puis en format A5. Voilà, donc cette fois-ci je vais faire une page concernant Halloween parce que je n'ai pas encore eu l'occasion d'en faire une. Donc pour cela je vais utiliser ce petit, alors je passe les pages, là j'ai déjà quelque chose de prévu à vous faire. Ça c'est les dernières que j'ai faites, voilà. Donc pour ce faire je vais utiliser cette image que j'ai dans le kit, c'est un kit Timols. C'est pas spécialement Halloween, hein. Il s'appelle Halloween veille de la Toussaint. Paper Dolls, poupée de papier. Bon, il y a pas mal d'images, mais il fait pas peur, hein. Il n'y a pas des choses... ils ont un regard parfois... voyez, c'est un petit peu une atmosphère noire, un petit peu inquiétante, tout ça. On est dans le thème un petit peu de l'imaginaire, du mystère un peu Halloween. Et je pense que ça va correspondre. Voilà. Cependant, si vous n'avez pas ce genre de choses, vous pouvez très bien sur les catalogues trouver des images parfois en noir et blanc. Il y a des images un petit peu qui peuvent correspondre au thème d'Halloween. Et puis sinon sur Internet également, vous pouvez trouver des images et puis les imprimer et ça peut très bien faire l'affaire. Vous le mettez vous le collez sur un petit carton ou un petit papier un petit peu épais. Et puis, vous avez comme ça votre photo. Voilà, donc je vais travailler avec ces deux enfants, ces deux jeunes. On va imaginer que c'est une famille un peu... j'ai failli prendre la maison derrière. Oui, enfin, c'est une atmosphère un petit peu famille Adams, on va dire. Et puis, pour ce faire, je vais utiliser également ce joli tampon, ce joli pochoir de chez Timols que je vais essayer d'utiliser également. Je vais voir comment, je sais pas, des fois ça change au fur et à mesure, hein. J'ai dans l'idée d'utiliser également les tampons voyage imaginaire. C'était la planche Postmail parce qu'il y a pas mal de petits timbres. Il y a celui-ci qui fait une écriture légère qui me plaît beaucoup aussi. Enfin, il y a différentes choses. Ensuite, je vais peut-être utiliser quelques petits bouts de ça ou de ça, vous voyez. Ça, c'est la planche Timols également de tampons. Là, c'est la collection Anonymous. Et voilà, je vais pas mettre peut-être des tampons entiers parce qu'ils prendraient peut-être trop de place. Alors, pour ce faire, je vais utiliser le set Magical Outing Halloween. Bon, vous prenez ce que vous avez. Dans la mesure où vous avez du noir, du violet, on peut faire plein de choses, hein. On n'est pas obligé d'avoir... vous pouvez avoir vos aquarelles et rajouter... vous savez ce que je vous ai montré dans les précédents tutos pour donner de la brillance. Les Magical, moi, je les aime beaucoup. Mais on peut très bien faire avec des aquarelles, avec ce que vous avez sous la main, je dirais. Ce que vous avez, vous, chez vous. Et puis, je vais utiliser la méthode du résiste. Donc, je vais utiliser également une poudre à embosser. Et j'ai choisi la Relief Jasmine 3D, voilà, qui est blanche. Je vais rester un petit peu dans cet esprit pour que ça ressorte bien. J'ai retrouvé mon fameux pinceau. Vous savez, je vous ai montré les pinceaux que j'utilise pour l'aquarelle. Je vous ai montré dans le dernier tuto, les Black Velvet. Donc, pour commencer, j'avais le 4, le 12 et le 8. À l'époque où j'avais besoin de m'entraîner pour mes mains. Et récemment, je me suis offert le 2 et le 6. Et vous voyez, c'est toujours Black Velvet et c'est la nouvelle collection. Ils sont très jolis, ils ont un design très intéressant, plus moderne. Et puis, vous voyez, c'est plus la bague en argent, c'est la bague or. Voilà, la dernière collection, qui sont très bien également. Voilà, donc je vous ai tout montré et puis je vais commencer à embosser et puis je vais vous mettre quand même je vais mettre la vidéo en accéléré parce que pour pas que ça vous fasse trop long après et peut-être que je viendrai rajouter ma voix
dessus si toutefois j'y arrive, parce que c'est pas, je suis pas très douée en informatique. Enfin bon, je vais faire des essais dans tous les cas. Je vais préparer ma page, préparer mon l'embossage avec vous. À tout de suite. Voilà, donc nous allons procéder. Je vais procéder, je dis nous parce que je crois toujours que vous êtes avec moi quand je fais ma vidéo, parce que je pense aux personnes voilà, qui vont regarder. Et puis je vous remercie d'ailleurs, je pense aux nouvelles abonnées et aux personnes qui viennent voir ma chaîne. Je vous remercie d'être là pour moi, parce que faire ces vidéos, ça me fait beaucoup de bien, ça me fait oublier la maladie, les douleurs, la souffrance, la solitude, voilà. Donc, je vous fais un petit coucou à toutes et je vous remercie beaucoup. Vous me faites beaucoup de bien. Voilà. Donc, je vais commencer à regarder où je vais placer. On ne place pas, vous savez, c'est comme en photo, on ne met jamais... normalement, on ne met pas en centre. Hein. Je vous avoue que des fois, j'oublie d'y penser. Mais normalement, quand on crée, on met souvent à droite, parce que ça, comme on lit de gauche à droite, on peut penser qu'il y a une histoire. Donc, on défile comme ça et on essaie de pas centrer. Donc, je vais essayer de regarder un petit peu où je veux le mettre. Mais cependant, comme je vais utiliser ce pochoir, je vais le sortir, ce sera plus simple. Excusez-moi pour le bruit. Là, alors oui, ce petit coquin, voilà. Donc, ce petit pochoir, ce grand pochoir, je vais essayer de le mettre comme ceci. Vous voyez comme il a un bord, je vais essayer de me mettre sur le bord et je vais regarder. Alors, elle, on voit bien qu'elle est assise, donc il va falloir que je pense au fait de lui faire une petite assise, quelque chose. Je vais voir. Donc ça, je verrai après. Je verrai, mais je pense que, vous voyez, je vais placer comme ça. Donc, j'ai repéré où était cette jeune fille. Elle est là. Voilà. Comme ça me permet de voir un petit peu comment je vais faire le décor autour. Donc, là, j'ai pris les tampons Voyage Imaginaire. C'est les tampons Post-Mail. Et celui-là est très joli. Ça fait une écriture fine. Du coup, il va très bien convenir parce que je veux pas quelque chose... Je vous avoue que je veux quelque chose d'un peu discret. Je ne sais pas dans quel sens il se met, parce qu'on ne voit même pas. C'est écrit tellement petit. C'est joli, hein, ces écritures. Je pense que c'est comme ça. Ouais, je vais essayer de le mettre droit. Je vais utiliser pour cela ma ligne, parce qu'après, je suis capable de le mettre tordu. Ça m'aide d'avoir ces lignes-là. Encore faut-il que je sache l'utiliser correctement. Voilà. Et, remarquez, non. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je vais mettre un petit coup de crayon. Voilà, juste pour me dire que c'est ici que sera la jeune fille. Voilà, comme ça me fait un petit repère pour poser ma poudre et mon... Voilà, donc je mets... Moi, j'ai toujours le même, hein, j'ai le nouveau Clear, un pad pour embossage. Vous prenez bien sûr ce que vous avez. Je pense qu'ils marchent tous. Hein, il n'y a pas de raison qu'il y en ait des... Il y en a peut-être des meilleurs que d'autres. Bon, moi, je fais avec ce que j'ai, puis vous aussi sans doute. Voilà, donc je l'imprègne bien. Et on y va. Je pense que je vais le mettre comme ça. Ah, vous voyez, ma tête. Là, où ai-je la tête? Je vais d'abord poser un petit bord, parce que je trouve ça très joli qu'il y ait un petit bord. Donc voilà, je suis en direct avec vous. Hein. Voilà. Donc je le mets un petit peu sur mon poignet. Vous savez, hein, je vous ai montré la technique. C'est pour qu'il adhère moins, pour que j'ai pas de mauvaises surprises. Bien que je vais tenir compte que j'ai un... Je vais pas le poser tout de suite, parce que comme je vais utiliser la poudre, à chaque fois ça m'ennuie. Je vais juste tenir compte que je vais avoir un rebord. Comme ça, c'est plus simple pour moi. Voilà. Donc, hop, j'appuie bien. Voilà. Je regarde un petit peu par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure. Oui, ça va aller comme ça. Ok. Voilà. Voilà, il n'était pas propre. Ça met un peu de couleur. C'est pas très grave. Je ne l'ai pas suffisamment bien nettoyé, je pense. Donc, je vais prendre une petite feuille pour l'embossage. Hop, une petite feuille comme ça pour mettre, vous savez, pour mettre ma poudre. Voilà, je vais mettre la poudre dessus tout de suite. Voilà. Alors, c'est la Jasmine 3D Relief que j'utilise là. Hop,
Voilà. Je vais en mettre un petit peu ailleurs, mais cette fois-ci, je vais l'enlever du support et je vais l'utiliser d'une autre façon. Je vais peut-être pas le mettre complètement en entier. Je vais voir ce que je vais faire. Je vais essayer autre chose. Donc, je vais mettre des petits morceaux. Alors, je regarde où elle va. Ma carte. Hop, ils sont par là. Voilà. Ok. Ils sont pas il n'est pas propre. Hein, j'ai dû l'utiliser avec, vous voyez, de la... Mais c'est pas extrêmement grave. Hein. J'espère que ma poudre va bien recouvrir ça. Je vais en mettre un petit peu là. Voilà. Bon, il y aura un petit... J'avais prévu un bord blanc, donc ça va être un petit peu compliqué pour faire le bord blanc, du coup. Vous voyez, je me fais un petit peu avoir, là. Et je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Ok. Donc, je vais nettoyer tout de suite mon tampon. Alors, une petite lingette. Moi, j'utilise de l'eau écarlate. Voilà. Je nettoie tout de suite parce que ça permet de bien garder notre matériel propre et en bon état. Et oui, je vois qu'il n'était pas suffisamment nettoyé, vous voyez. J'avais du noir dessus. Bon, on s'en est aperçu, hein, remarquez. Là, il faudrait que je rectifie. Je me dépêche, au lieu de piailler, je me dépêche de poser ma poudre. Voilà, un petit peu là. Et là, je vais faire attention, finalement, je vais pas en bas, je vais pas remplir partout parce que va falloir que je récupère là. Il va falloir que... Marquer c'est du blanc, mais c'est pas la peine que ça soit. Voilà. Je vais me munir d'un pinceau parce qu'il y a toujours... je prends un petit pinceau parce qu'il y a toujours un petit peu de poudre qui reste pas. Alors voilà, hop, je l'enlève. Je me mets droite. Et oups, j'ai une petite fleur qui vient se mettre dessus. Et je tapote un petit peu comme ça avec et je regarde s'il y a besoin d'enlever ou pas. Non, non, c'est peut-être un petit peu là. Il y en a un petit peu là, voilà. Et là sur le côté, je vais l'enlever. Marqué c'est noir, donc je vais le laisser. Puis finalement, je vais peut-être pas faire de bordure du coup. On va voir. On va faire au fur et à mesure. Du coup, je vais remettre ma poudre à l'intérieur. Ah, ça diminue quand même, hein, je le vois, hein, ça va vite, hein, les pots de poudre. Hein. J'ai vu qu'il y avait Ranger, Timols, tout ça, il me semble que c'est eux, cette marque-là, il y a un gros pot qui est sorti de blanc. Il paraît qu'il est pas, il est comme les autres en fait, hein, mais il est plus gros. Donc ça peut être bien aussi d'avoir un peu plus de poudre parce que c'est vrai que la blanche, on l'utilise beaucoup. Désolée, j'utilise le heat gun. Je vais vous faire un petit peu de bruit. Voilà,
Donc pour le coup, je vais pas faire de bord finalement. Je vais rester comme ça. Je vais la laisser comme ça, ma page. Voilà. Alors, du coup, maintenant, j'ai terminé l'embossage. Voilà, je vais essayer de vous montrer. J'en ai mis un petit peu plus, j'en ai rajouté un petit peu sur le côté, un petit peu par là. Parce que quand j'ai replacé mes deux éléments, mes deux petits personnages, là, j'ai vu que j'avais pas assez fait de fond. Donc j'en ai rajouté un petit peu sur les côtés et au milieu. Donc on va préparer les poudres Magical. Donc je vais prendre un petit peu d'eau, voilà, que je vais déjà mettre dans ma petite palette pour pouvoir... Hop. Alors je ne sais pas trop doser, donc je n'ai pas l'habitude de procéder comme ça. Ce sera encore une première fois, donc on va tester les choses ensemble. Alors, je vais prendre peut-être un petit pinceau propre. Alors, la plus claire, je vais peut-être pas toutes les utiliser. J'ai sorti le set Enchanted Forest. Déjà, la Franklin Lime, je ne vais pas l'utiliser, donc je la mets de côté. Je vais essayer de commencer par la plus claire. J'ai quand même sorti en plus du set la Glamming Gold parce que si je veux rajouter un petit peu de brillance aux endroits où j'aurais mis un peu trop d'oxyde après, parce que parfois j'ai un peu la main lourde quand je rajoute des oxydes. Donc on va voir. Je garde celui-ci sous la main pour rajouter un petit peu. Alors, comme on est dans Halloween, il y a toujours un petit peu d'orange quand même, je vais le garder. Au niveau du plus clair, je pense que ça va être l'orange, mais j'ai bien envie d'utiliser le bleu. Il me plaît beaucoup. Donc, je vais prendre, je vais utiliser 4 couleurs. Donc, je vais prendre le bleu déjà. On va regarder ce que ça donne. J'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau, je ne me rends pas compte. Non, il faut bien ça comme eau. Ah oui, surtout que je vais même en rajouter de l'eau parce que bien que il faut bien quand même qu'il y ait un peu de couleur, mais c'est la couleur quand même que je vais utiliser le plus. Je vais carrément rajouter un petit peu d'eau comme ça. J'ai pas trop l'habitude avec ma pipette. Genre, je vais en mettre un peu parce que je vais peut-être en utiliser pas mal de bleu. Alors, vous voyez, j'ai pris une petite palette en porcelaine là. Avec des compartiments parce que comme ça je vais la garder cette palette et s'il me reste des Magical dedans et ben je vais pouvoir les conserver. Voilà, donc je vais mettre un petit pot d'eau pour rincer, pardon de passer devant la caméra. J'ai un deuxième pot d'eau, voilà, comme ça j'essuie mon pinceau. Il faut bien le laver, voilà. Il est encore pas très propre. Il faut bien prendre le temps de laver notre pinceau parce qu'il se charge vraiment. Les Magical, je vois, elle reste vraiment bien dedans. Alors ensuite, je vais donc fermer la Titan Love Teal. Voilà. Je vais diluer maintenant la Agawart Orange. Voilà. Alors, si j'en ai assez ou pas. Elle est très jolie aussi. C'est un orange un petit peu foncé, mais très intéressant aussi. Je vais remettre un peu d'eau, vous voyez. J'ai eu la main légère, hein, mais j'ai pas encore l'habitude, donc je préfère en rajouter qu'il y en ait de trop. Enfin, remarquez, de trop, il suffit de rajouter du pigment. C'est l'avantage d'avoir des petites palettes avec des compartiments comme cela. Je trouve ça bien parce que c'est ce que je vous disais, je vais pouvoir garder mon pigment. Je vais pouvoir les laisser sécher et après les réactiver comme l'aquarelle classique en fait. Hein. Voilà. Donc, je rince mon pinceau. J'y vais avec ardeur parce que vous avez vu, ça a mis du temps pour enlever le Magical bleu. J'ai eu du mal à le... Hop. Ah, super. Alors, ensuite, oui, je vais prendre 4 couleurs. Ce sera bien 4 couleurs. Je vais prendre le purple, bien sûr, parce que qui dit Halloween sans violet, ça serait bien dommage. J'adore, il est trop beau. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, je vais vous dire, alors celui-là, je l'adore. Après, c'est une question de goût, mais moi, j'espère que là, je ne vais pas faire de bêtises. Je vais remarquer si c'est de l'eau. Parce que je passe d'un côté, je passe de l'autre.
Mon bureau, j'ai pas un bureau très très grand, mais c'est surtout que j'ai beaucoup de choses dessus. Alors, bon. Ah, il est trop beau. C'est un vrai, vrai beau violet. Ah ouais. Je peux en mettre trop, quitte à en rajouter après. Voilà, donc j'essuie bien mon pinceau. J'essaie de garder le pigment dans son petit... voilà. Et je rince. Vous m'entendez, hein, j'y vais avec... sinon, il faudrait changer de pinceau à chaque fois. Je ne veux pas faire ça, ça n'a pas l'intérêt. Et maintenant, je vais prendre la Scream Bashi Black, toujours dans le set. C'est un, je pense, un noir, mais remarquez, on est surpris quand on regarde. Je me souviens plus, je les ai pourtant, mais ma mémoire me fait défaut. Vous voyez. Allez, je vais prendre avec... Oh, maintenant, je vais l'essuyer, tout simplement. Touc, 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 touc. Voilà, il est très beau. On dirait un violet. Bah, regardez, c'est un un bleu nuit, en fait. Oh, c'est beau. Ah ouais, c'est vraiment joli. Je pense que j'espère faire une jolie création. Une jolie page d'art, journal. Ah oui, très très beau. Moi, je vais arrêter de m'esclaffer comme ça à chaque fois que je vois les magiques. Je suis comme une gosse, hein, je vous le dis souvent. Hein, c'est tellement beau. Ouais. Mais cependant, hein, c'est ce que je vous disais, hein, si vous avez de l'aquarelle, je vous ai montré, il y a des produits iridescents qu'on rajoute. C'est des Winsor et Newton qui fait ça. C'est un produit iridescent que vous pouvez rajouter. Vous pouvez rajouter de la paillette. Vous pouvez vous faire plein de choses en fait. Hein. On n'est pas obligé d'avoir les Magicoles. C'est vrai que c'est bien, c'est la facilité. Et puis voilà, c'est la facilité. Ça permet de faire simplement de belles choses. Après, il y a des personnes qui sont très... qui les maîtrisent complètement, qui arrivent à faire des choses super, bien sûr. Moi, j'en suis pas là. Bon, alors, je pense que je vais commencer par le bleu, parce qu'il me plaît beaucoup. Je vais regarder au niveau de la couleur, déjà. Ah, je vais mouiller un peu ma page, quand même. Voilà. C'est quelque chose qui est tombé dessus. Voilà, je mets un petit peu de spray dessus pour que mon aquarelle... vous voyez, le noir que j'avais mis tout à l'heure des tampons est resté un petit peu dessus. Bon, alors on y va pour le bleu. Là, je l'ai peut-être un peu trop dilué, mon bleu, on va voir. Ouais, je l'ai un peu dilué. Voilà, je vais le mettre un petit peu par là. Oui, il est un petit peu trop dilué. Puis j'ai mis beaucoup d'eau en plus, donc il va peut-être falloir que je rajoute de la poudre. On va voir. Je mets comme ça. Finalement, vous voyez, je ne vais pas garder de bordure, en fait. Sur le côté, je vais pas garder de bordure parce que ben non, finalement non, je vais pas en garder vu que j'ai un petit peu je suis un petit peu partie tout à l'heure. Je vais pas la garder, la bordure, ce sera mieux. Voilà, donc je mets au gré de mon envie. On va en mettre un petit peu là. Voilà. Et puis après je vais venir rincer pour diluer un petit peu. Alors, je fais très attention. Vous avez vu le haut de ma page. Là, comment dire, j'ai mis je parle en même temps que je réfléchis. J'ai mis une protection à ce niveau-là. Pour justement, vous savez, il y a la couture là de notre carnet à ce niveau-là. Donc, pour pas que ça file, pour pas que j'ai trop d'eau qui passe à ce niveau-là et de teinte pour pas que ça aille marquer ma page en bas en fait. Voilà. Et que ça passe en dessous et sur toutes les autres pages. C'est ce que je voudrais pas. Alors j'essaie, je dis bien, de nuancer un petit peu. Là. Voilà. J'essaie de faire un petit peu plus clair. Voilà. Et j'en suis qu'à la première couleur et je vois que je me suis bien étalée. Voilà. Là, j'ai beaucoup de... Je vais peut-être devoir sécher une première fois là parce que j'ai beaucoup de teinte, beaucoup d'eau en fait. J'ai mis un petit peu trop d'eau. Vous voyez, quand on apprend, bah, écoutez, on fait
Là, je vais rajouter un petit peu comme ça, là où je veux un peu plus de foncé. Et je vais peut-être venir un petit peu sécher cette partie. Voilà. Je vais sécher un petit peu. J'ai pas beaucoup séché. Je vais juste rajouter un petit peu de pigment bleu comme ça directement. Par endroit, vous voyez, j'ai juste rajouté un petit peu avec mon pinceau, un petit peu de piment pour que ce soit un petit peu plus marqué à certains endroits. Voilà. Je vais essayer de rester dans le linéaire parce que comme j'ai des lignes, je vais essayer de rester comme ça. Voilà. Puis après, on fait comme on le sent. Maintenant, je vais passer à la teinte orange. Je suis pas sûre. Je vais plutôt mettre le violet. Oui, je réfléchis. Oui, je vais passer. Vous voyez, j'improvise complètement. Hein. Je vais passer au violet. Voilà. J'ai plus gardé du tout de marge en fait. Je garde pas de marge du tout, vous voyez. Pouf. Voilà. Et là, je vais venir, je rince un peu mon pinceau. Je vais essayer de blender les deux couleurs. Je vais reprendre un petit peu de bleu. Juste pour mélanger un petit peu les couleurs là. Qu'elles fusionnent bien. Qu'on n'ait pas une fusion franche en fait. Que les couleurs s'harmonisent en fait entre elles. Enfin, j'essaye hein, que ça s'harmonise entre. Voilà. On va rajouter, après c'est un petit peu comme on le sent. Hein. Je vais rajouter un petit peu de foncé là. Un petit peu là. Voilà. Je vais en mettre un petit peu en là ici. Et je vais blender. Quand je dis blender, c'est fusionner les teintes ensemble. Donc je rince un peu mon... Et puis je vais essayer de mélanger un petit peu doucement pour que les choses soient moins franches en fait. Qu'il y ait un petit peu de... qu'elles se mélangent bien. Je reprends un petit peu de bleu là. Après, c'est comme on le sent. Hein. Faut pas trop, faut pas. C'est de l'art journal, donc c'est aussi pour. Voilà, j'essaie de pas mettre trop d'eau non plus parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je veux pas que ça aille dans ma page, vous savez, dans la partie où on a la couture et que ça salisse toutes mes pages après. Donc j'ai pas envie de ça. Là, je vais en enlever un peu parce que je me suis un peu lâchée. Voilà. J'ai pas très bien blendé, mais bon, c'est pas très grave. Là, je vais essayer de mettre un petit peu de clair. Bon, mon papier commence à être bien sale. Qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai mis une tache d'eau. En voulant aller vite, j'ai fait une petite tache de violet. C'est pas grave, hein. C'est l'improvisation aussi. C'est ça, c'est ce qui est intéressant. Là, je remets un petit peu de violet là. Et je vais remettre un petit peu ici pour foncer. Il y a des endroits que je vais essayer de refoncer.
Alors, quand je vois que si je vois que j'ai des difficultés à foncer, eh bien, je vais prendre directement la poudre comme j'ai fait tout à l'heure. Parce que au début, quand on apprend à se servir des Magicold, c'est vrai que c'est la gestion de l'eau comme en aquarelle, hein, c'est vraiment, c'est pas pareil, l'aquarelle, ça me semble pour moi bien plus compliqué, mais c'est vraiment la gestion de l'eau qui va faire beaucoup de choses. Voilà, je vais essayer de pas mettre trop de violet là. Je reprends un petit peu mon bleu. Je veux pas, voilà, je veux pas trop de violet partout. Voilà. Je crois que je vais rester comme ça. Et je vais attaquer la dernière couleur. C'est le bleu nuit pour foncer ma page. Le bleu nuit. Et puis il faut... Ah ben, j'ai oublié l'orange, vous voyez, je me laisse un peu distraire. Je vais terminer avec ce que j'ai là sur mon pinceau. Et puis je vais... comment dire, prendre un petit peu d'orange. J'avais dit que je mettrais un petit peu d'orange aussi. Donc je voudrais bien en mettre un petit peu. Ce serait bien. Vous voyez, c'est bien parce que dessous, comme on a le résiste, la méthode du résiste dessous, bah écoutez, je trouve ça joli comme ça. Voilà. Puis j'essaie de fusionner un petit peu les couleurs entre elles. Voilà. C'est vraiment un moment de détente. On fait, on fait comme on le sent, on s'amuse en fait avec. C'est vraiment ouais, un petit moment à soi, rien que pour soi. C'est chouette. C'est vraiment bien. Enfin, c'est bien dans le sens où ça détend beaucoup. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai des moments où la maladie me frappe très très fort. Et dans ces cas-là, faut rester prostré dans son lit. Et c'est la seule chose. On peut pas lire, on peut rien faire. Le cerveau est en mode hors circuit en fait. Plus rien ne fonctionne, on peut plus bouger en fait. Donc là, quand je fais ça, pour moi, c'est un vrai bonheur de partager avec vous. En plus, des fois, vous me faites des petits mots, des petits commentaires. Et en fait, je sors pas. Hein. Je reste chez moi. Je vois personne. Mon mari n'est pas avec moi non plus parce qu'il travaille pas sur la région avec moi. Donc, je suis seule la plupart du temps. Et la solitude est quelque chose de vraiment très... La maladie et la solitude, c'est quelque chose conjointement qui est très très difficile à vivre. Et voyez, faire ça avec vous, quand vous me faites des petits... Quand je vois que vous avez regardé, quand je vois que ça me donne du baume au cœur, vous pouvez pas imaginer le bien que ça me fait. Alors je regarde, j'arrête de parler de moi. On revient à notre... Je suis désolée, je pense que c'est la fatigue aujourd'hui, mais je suis contente de ce que je réalise là, ça me fait plaisir. Voilà, je vois mes petits bonhommes, ils vont à peu près par là, mes deux petits-enfants là, famille Adams, on va dire, et je vais mettre un peu d'orange par là, pour l'ombre. Je vais mettre pour dire que c'est pas vraiment de l'ombre, mais voilà, pour dire qu'il y a un halo autour d'eux. On va faire un petit halo de lumière autour d'eux. Voilà. Comme s'il y avait une espèce de magie autour d'eux, comme ça. J'en mets un petit peu là, comme ça. Voilà, un petit peu là. C'est vraiment comme on... Vous avez vu comment... Enfin, on se prend pas la tête. Hein. C'est... on réfléchit pas, on fait comme on aime, comme on le sent. Et je vais juste mettre une petite pointe là. Et là, je vais fusionner mes couleurs. Et après, je verrai ce que je fais ou pas. Et puis après, on peut prendre... Si on en a trop, on prend un petit peu de sopalin et on n'hésite pas à essuyer, en fait. Hein. Si on voit qu'on a mis un peu trop de couleurs. Comme là, je vois que j'ai un peu trop d'orange, ça me plaît moins. Mais je vais pas hésiter, je vais l'absorber, cette espèce de... Et je vais remettre un petit peu de bleu. J'aimais mieux quand il y avait un petit peu de bleu, plus de bleu. Je vais mettre à peine d'orange, en fait, là où je trouvais plus joli avec le bleu.
Surtout que je vais rajouter après du noir, donc voilà. On va laisser juste une petite pointe de... juste une petite pointe d'orange. Voilà, un petit rappel. Alors, est-ce que je vais fusionner un petit peu là? Légèrement. Parce que là, je n'ai pas non plus trop... Je veux pas qu'il y ait trop d'écart non plus, mais je veux pas que ça aille trop loin non plus, le halo, là, que j'ai fait autour. C'est peut-être pas... Je perds la luminosité, là, je le vois. Je suis allée peut-être... va falloir que je remette du violet. Et... Bon, j'y vais avec le bleu nuit, maintenant. Voilà. Pour foncer un petit peu, je remets un petit peu de violet aux endroits où je trouve qu'il en manque. En fait, on superpose des couleurs. Hein. On superpose des couleurs et puis il y a un petit peu de bleu nuit ici. Et là, surtout, il va falloir que je vienne là parce que là, ouais. Il va falloir que je fasse attention. Vous voyez, je me rends compte, comme j'ai pas encore l'habitude, eh bien, c'est que j'ai beaucoup dilué mon... J'aurais peut-être dû mettre un petit peu moins d'eau. Et je vais peut-être rajouter des pigments, du coup, pour intensifier un petit peu. Alors, je garde un petit peu de blanc parce que je vais faire... vous savez, j'ai acheté l'autre jour, je vous ai montré dans ma vidéo précédente, j'ai acheté un nouveau produit que je voudrais bien tester, en fait, là, sur... Oula. Alors, vous voyez, je fais un peu des bêtises, c'est pas très grave, le tout, c'est de s'en apercevoir. Vous voyez, là, ça file, il faut vraiment que je rattrape là. Hop. Là, il faut vraiment essayer. J'ai mis trop d'eau. Bon, on apprend hein, de ses erreurs. Hein, c'est pas très grave. Si jamais ça a filé, bah, c'est comme ça. Mais j'essaie de ramasser l'eau qu'il y a, qui pourrait... J'ai mis un petit peu de... Mais bon, j'espère que ça n'a pas trop filé. Écoutez, je suis assez contente de mon résultat. Ça me paraît bien joli. Et puis, je vais rajouter un petit peu de paillettes. Oh, je dis n'importe quoi. Je vais rajouter un petit peu de Magicol. Là, je vais rajouter un petit peu d'orange, là, pour intensifier. Non, il n'a pas tellement besoin. En fait, je me rends compte que c'est pas celui-là qui me... Encore que si. Voilà. Voilà. Là, ça va, j'en ai assez. J'en veux pas plus. Je vais rajouter un petit peu de pigment violet. Encore que c'est pas la peine que j'aille dans les endroits où il va y avoir ma petite... vous savez, la petite impression, là, les petits personnages, parce que ça sera camouflé, en fait. Moi, je vais essayer d'arranger là-haut, vous voyez, j'ai mis un peu trop de violet. C'est pas très grave. Pas très grave, mais le problème c'est qu'après ça me fait des couleurs un peu trop mélangées et c'est pas très joli en fait. J'aurais voulu faire quelque chose de... C'est pas gênant. Je vais essayer de mettre un petit peu de... Voilà, et là je vais mettre du pochoir après, donc je vais pouvoir arranger ça. Voilà, donc je vais pas mettre de doré finalement, je vais juste rajouter un petit peu plus de noir aux endroits sur les côtés. Enfin du noir, ça, il est trop beau, hein. C'est un bleu nuit en fait, je mouille un petit peu ma page, c'est un bleu nuit en fait, c'est vraiment très joli. Ouais, c'est un bleu nuit, c'est très joli ce bleu nuit. Vous voyez, je rajoute directement comme ça, moi. Hop. Après, on a chacun nos façons de faire, et puis surtout, moi, c'est ma façon pour apprendre. Hein. Hop, que je fasse pas trop de bêtises, parce que là, je vois que je fais des mélanges qui sont pas le plus heureux. Prendre un petit peu de
reprendre un petit peu de bleu clair juste là. Alors, vous voyez, c'est à l'infini, hein. On peut reprendre tant qu'on en a envie, en fait. Tant qu'on estime que ben, les couleurs ne nous plaisent pas, ben, on peut reprendre, remettre un petit peu de teinte. Attention, faites pas comme moi, allez-y tout doux parce que ça s'active vite et ça se mélange vite. Voilà, je vais arrêter là parce que j'ai peur de faire d'autres bêtises. Là, je vais passer le heat gun. On est bien dans les tons d'Halloween. Et là, ça me convient très bien. Donc, je passe le heat gun pour couper ma page. Voilà, donc je vais enlever tout ce papier là que j'ai beaucoup mouillé pour éviter d'en mettre partout. Voilà. Je regarde. Oula, c'est pas tout à fait sec. Donc là, il faut que j'intervienne avant qu'il y ait des bêtises. Vous voyez là, je vois que le bas de ma page, hop, je reprends avant que... Voilà, super. Donc, je vais enlever tout ça. Elle a... Oh, bah, ça a un petit peu passé, mais bon, là, je le récupérerai. Ça va, ça s'est pas mal passé quand même. Ça n'a pas l'air d'avoir traversé non plus en dessous. On a un peu gondolé, ben, c'est normal. Hein, j'ai mis quand même pas mal d'eau. Donc, je vais essayer de le... Voilà, de le remettre un petit peu plat. Alors, je vous montre ce que ça donne de près. Est-ce que j'ai assez de lumière? Je pense que oui. Donc, vous voyez. Alors, faites pas comme moi non plus. Vous voyez, j'ai un peu trop, je trouve, appuyé sur mes tampons. Et il y a des endroits, c'est peut-être un petit peu plus écrasé. Et des endroits un petit peu moins. Bon, on risque pas de lire. Hein, c'était illisible sur le tampon non plus. Même avant que je le mette, c'est pas, on peut pas lire ce qui était écrit. Hein, donc, c'est un tampon de fond, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, je vais passer, je vais ranger un petit peu et je vais passer, vous savez, à ce matériel-là que je vous ai montré dans la dernière vidéo, le Distress Glaze. Alors j'avais vu ça sur une vidéo étrangère et je vais passer ceci avec un pochoir. Alors voici, je vous fais une petite vidéo à la fin, je suis pas à la fin de mon procédé de réalisation, seulement ma vidéo est beaucoup trop longue au montage, du coup ben, je suis obligée de la faire en deux parties. Donc vous avez la première partie et vous aurez la suite que je vais poster en même temps. Hein, là, je vais mettre tuto 2 Halloween et tuto 1 pour la première partie Halloween et vous pourrez donc avoir... oh là, mon petit chien qui fait des siennes. Je vous le présenterai d'ailleurs un de ces jours. Bon, bah écoutez, je vous retrouve pour plus tard pour voir la suite de tout ça.
Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir. Bien, nous allons passer à la suite. Donc, tout est bien sec. Il faut bien attendre que tout soit bien sec. Tout est bien lumineux, comme je vous ai montré. Ça brille bien quand même. C'est pas trop mal. Je m'en sors pas mal, je trouve, pour une première avec ce type de fond. Je suis assez contente de moi. Voilà. Bon, je me contente de peu peut-être. Hein. Ça, c'est tout le monde a son propre avis. Mais moi, je suis assez contente de moi. Voilà. Donc, je vais maintenir un petit peu. Je vais le mettre comme ça pour que ça attache moins. Je vais maintenir un petit peu mon pochoir pour bien mettre le petit produit magique. On est dans la magie, donc autant utiliser des produits magiques. Alors, pour moi, c'est donc le Distress Glass. Alors, j'ai pas de pinceau rond. Si vous l'utilisez, il faudra prévoir un pinceau rond. Là, je fais avec ce que j'ai. Donc, je vais bien imbiber mon pinceau. Bon, je n'ai pas une grosse partie, mais je veux quand même que ça fonctionne bien. Donc, je vais en mettre quand même suffisamment. Voilà. On va essayer d'en mettre partout dans les poils de mon pinceau pour être sûr que tout soit bien imbibé. Voilà. Je suis pas sûre. Pour moi, c'est une première aussi. Hein. Je teste des choses avec vous. Hein, voyez, je fais des nouveautés. Hein. Je vous avais annoncé des nouveautés. Peut-être pas pour vous, marqué, hein, mais pour moi, c'est toujours des nouveautés. Alors, on y va. Hop, je passe sur mon pochoir. Ce joli pochoir Timols que j'ai acheté dernièrement pour faire justement... j'avais prévu de faire donc cette page d'art journal pour Halloween. Voilà. Et vous voyez, je pense que j'en ai pas assez sur mon... Bon, peut-être que j'en mets beaucoup, on verra bien. De toute façon, s'il en faut moins, ben, la prochaine fois, j'en mettrai moins. C'est pas la fin du monde. Hein. Voilà, j'en mets bien partout. Vous allez voir, c'est super joli. Si ça marche bien, parce que j'ai pas fait de test. Hein, vraiment, j'y suis allée à la one again, comme diraient certaines. J'aime beaucoup cette expression. Cool Raoul ou... hein, il y a beaucoup d'expressions suivant les régions aussi qu'on dit comme ça. On y va tranquille. Voilà. On se fait plaisir. J'ai l'impression que je fais de la grosse peinture. Vous savez que je suis en train de faire pas du mortier, mais j'appuie assez sur mon pinceau. Parce que je veux être sûre que ça fonctionne bien, pas rater mon effet. Voilà. Surtout sur toutes les petites parties, là, il y a plein de petites choses. Ok. Bon, je vais enlever délicatement. Remarquez, il ne tient pas bien mon petit... hop, mon petit... je l'enlève. Et vous savez, je vais nettoyer tout de suite mon pochoir. Parce que ça, c'est un problème, les pochoirs. Si on les nettoie pas. Là, par contre, je vais pas hésiter à le faire tout de suite parce que je veux vraiment le garder en bon état. Et si je veux le garder en bon état, il est important. Et surtout, ce produit-là, le glaise, moi, je sais pas trop comment ça fonctionne. Je pense que ça sèche, en fait. Et du coup, puis ça a pris la couleur, en fait. Oh, c'est joli, en fait, c'est même... Oula, mais je sais pas ce qu'il y avait sur mon pochoir, là. En fait, il a pris ça a pris un petit peu la teinte. Voilà. D'où l'intérêt de bien le laver parce que il prend la teinte... mais je pense de notre fond. Hein. Voilà. Donc il est important de bien le nettoyer. Voilà. Je suis tranquille, tout est bien propre. Ok. Alors, pour la suite, je vois à peu près, je le vois, hein, c'est en train de sécher. Je le vois un petit peu apparaître. Donc, j'ai un petit pochoir là. Je ne sais pas de qui vient ce pochoir. Il m'est arrivé d'acheter sur Vinted d'occasion et je vous le conseille parce que parfois on fait des bonnes trouvailles et ah vous voyez, je n'ai pas coupé comme j'aurais dû le voir sur le côté. On fait des bonnes trouvailles et moi c'est mon cas parfois, donc j'en ai profité, je me suis fait plaisir en m'achetant quelques pochoirs. J'avais pas grand chose au départ et du coup grâce à l'occasion j'ai réussi
à me trouver des petites choses, voilà, sympathiques. Alors, je regarde qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi, sans venir trop sur ce qui est déjà... Voilà, je mords un petit peu, mais pas trop, vous voyez, sur le blanc, pas trop. J'ai pas trop envie d'en mettre un tout petit peu. Voilà, très bien comme ça. Et même opération, un peu de glace magique, si ça marche. Là, je vais le tenir à la main. Je vais en mettre un petit peu sur le blanc. Bon, alors, pas trop, je veux pas trop. Et je vais essayer de pas en mettre sur... J'espère que j'en ai pas mis sur la partie, vous savez, où j'ai fait le pochoir précédemment. Voilà. J'en mets suffisamment. Je pense que j'en mets beaucoup, mais comme je sais pas trop comment ça va faire, est-ce que ça va bien marcher ou pas, voilà, je préfère être un petit peu plus sûr de moi. Je vais continuer à en mettre un petit peu en haut également. Je sais pas comment je vais faire là. Ouais, peut-être comme ça. Non, je voudrais bien apparaître un petit peu de celle-là. Ouais. Je le tourne un petit peu dans tous les sens. Je vais le mettre comme ça, puis je vais pas en mettre partout. Ouais. Là, c'est un peu petit pour moi. Ouais, je vais mettre comme ça. Voilà, et je vais pas en mettre partout. Voilà. Hop. Et je fais pareil. Un petit peu partout. Oula. Alors, si je fais ça, ça va pas. Hein. Faut que j'aille doucement. Je vais faire des bêtises. Après, ça va pas marcher. Il faut vraiment qu'il y ait une empreinte. Donc, il faut effectivement... C'est logique que j'en mette pas sur les parties du pochoir qui sont cachées. Donc, si je le mets n'importe comment, ça ne va pas marcher. Donc, j'insiste un peu plus. J'aurais dû le... J'en mets un petit peu là. Voilà. Parce que je veux bien que ça se démarque. Voilà. Ok. C'est bien passé sur le côté, mais... Alors, même chose, j'enlève. Ça colle vraiment à ce glace-là. Je pense que j'en ai mis beaucoup, je vais vous dire. Je pense qu'il n'y a pas besoin de tout ça. Parce que je le vois, il est très collant. Si vous avez plusieurs fonds à faire en même temps, ou pour faire des cartes, n'hésitez pas. Je me rends compte que j'ai mis trop de matière. Puis je vais peut-être même le passer à l'eau après. Là, je fais ça vite fait, mais avec une petite lingette. Et puis, je vais les passer à l'eau, mes pochoirs après. Donc, maintenant qu'on en est là, on va protéger à nouveau. Vous voyez, j'ai gardé la petite la protection que j'avais sur le haut de ma page. Je vais remettre un petit peu comme ça, un petit peu de papier sur le bas. Et voilà. Alors, maintenant, je vais prendre un spray pour faire révéler ce que je viens de faire tout de suite. Et pour cela, je prends ce que j'ai. Je voulais un bleu foncé, je voulais un violet. Puis après, j'ai réfléchi, il faut que ça ressorte. Écoutez, j'ai pris le Sparkling Sunset. Hein, on va voir. J'ai pris c'est un taupe un petit peu... oui, c'est un jaune un peu taupe, un peu clair pour qu'on voit la différence. Voilà. Je prends également un petit pulvérisateur d'eau et je vais quand même prendre un peu de sopalin, vous savez, pour enlever si je mets trop de produits. Voilà, je me nettoie un petit peu. Allez, c'est parti, mais pas beaucoup, un petit peu. Voilà. Un petit peu d'eau. Voilà, ça n'a pas l'air de faire beaucoup d'effet, mon truc. Je pense qu'il faut mettre plus d'eau ou plus de produits, si c'est bon. Je voulais pas trop que ça vienne là, mais ça fait rien. En fait, comme il est grand, c'est normal que ça fasse ça. Voilà, je voudrais bien garder un petit peu de blanc. Et puis, on va faire pareil un petit peu partout.
Voilà, un petit peu d'eau pour révéler, j'espère, le motif. Là, j'y vais, hein. J'en mets pas mal, mais bon, je ne sais pas doser encore. Donc, voilà. Normalement, on devrait voir apparaître... mais je pense qu'il faudrait que je prenne un pochoir, pour faire ça, peut-être des pochoirs plus... on voit que ça apparaît, là, vous voyez, plus petit. Ça apparaît un petit peu, mais comme il est foncé, mon fond, comme mon fond est foncé, ça marche peut-être pas tant que ça. Je veille à ce que ça aille pas partout. Voilà, ben, ce que je vais faire, je vais sécher avec le heat gun parce que je veux pas en mettre partout. Allez, c'est parti. Voilà, donc nous arrivons à la fin de ce tuto. Je vous montre, je vous ai pas tout montré. J'ai pas collé, alors je vais doucement. On va le faire ensemble. On va essayer de faire la fin. Vous montrer ce que je fais sur la fin. J'ai rajouté, vous savez, la Magic Potion. On la voit sur le côté, à cet endroit. Donc, vous voyez là, ça, c'est ce que ça va donner à la fin. Alors, je vais enlever mes petits bonhommes, mes deux petits personnages. Alors, j'ai pas de machine à dice. Comment j'ai fait ces petites choses là que j'ai voulu mettre, vous voyez, rajouter un peu de couleur parce que je trouvais, alors vous avez vu, hein, le pochoir, ça n'a pas du tout fonctionné que j'ai utilisé parce que mon fond était beaucoup trop foncé. Là, ça a marché parce qu'il y avait des endroits un petit peu plus clairs, notamment un petit peu ici, mais bon, c'est pas le tamponnage. Du coup, ben, j'ai pas pu tamponner beaucoup parce que j'avais des zones très foncées. Ça a rajouté un peu de foncé là, donc c'était pas bien, ça va, c'était très bien. Mais j'ai eu des difficultés à pouvoir tamponner. Donc je vous conseille, si vous voulez tamponner, hein, parce que sinon, là ce que je vous montre, c'est pas pour faire la même chose. Hein, vous faites comme vous le sentez. C'est surtout des techniques que je partage avec vous, des nouvelles techniques que j'essaie. Alors, donc j'en reviens. Pour ces petits dice... Ces dice, ce n'est pas des dice justement parce que je n'ai pas de machine à découpe. Vous savez, chez Action, ils ont ces petites choses, là, ces petites pochettes de stickers. C'est des Kotime, hein, leur marque. Hein, j'ai remarqué chez Action. Donc ces petites pochettes, j'ai récupéré les petites citrouilles qui étaient là. Je les ai posées sur un petit papier comme ça. J'ai fait des découpes. Ensuite, je les ai un peu customisées. Donc, j'ai passé du Faber-Castell, du Pitt Faber-Castell, vous savez, pour noircir le tour. Je les ai collés donc sur un petit papier. J'ai mis un petit peu de Posca doré, un petit peu... Qu'est-ce que j'ai utilisé là? Non, j'ai utilisé donc le Signo Ball pour mettre du blanc. Et j'ai utilisé, c'est pas le Posca que j'ai utilisé cette fois-ci, c'est l'artiste marqueur de chez PBO. Voilà, que j'ai utilisé dessus. C'est opaque, huile, à base d'huile. Bon,
Voilà, j'ai utilisé ceci. J'ai remis un peu de noir également. J'ai durci un peu les traits parce qu'elle était souriante, cette petite citrouille. J'avais plus envie qu'elle soit un petit peu, l'air un peu étonnée ou inquiétante. J'ai aussi repris celle-ci, pareil, hein, je l'ai customisée un petit peu. J'ai remis du noir, j'ai remis un peu d'orange pour la foncer. Ces trois petites là étaient avec une échelle, donc j'ai coupé. Je les ai coupés et puis j'ai mis à la fois du sticker, le Gold Emerald et j'ai mis également le Silver. Voilà, un doré et un argenté pour faire ressortir mes petites citrouilles. Je vais utiliser les petites pastilles 3D, bien que il y a des endroits où ce sera, elles sont trop petites, elles sont vraiment petites. Je vais peut-être utiliser carrément des petits cartons que je vais couper. Vous allez voir un petit peu comment je vais faire ça. Et je vais mettre aussi du nouveau, vous savez, cet embellissement. Ce doré, là, je vais en mettre un petit peu pour mettre un petit peu également que ça pète. Je vais faire un titre aussi. Donc, je vais utiliser le petit carnet Timals. Donc là, j'ai repéré, je pense que je vais utiliser une phrase noire que je vais coller donc sur un petit papier comme ça et je vais voir comment je fais. Donc, je mets en accéléré et je vous montre tout ça. À tout de suite. Voilà, donc j'ai préparé j'ai coupé ma petite étiquette parce que je la trouvais trop grande. En fait, elle était, je vous ai montré, elle était issue du carnet Timals. J'ai collé un petit peu sur du papier que j'avais un petit peu jaune. Et maintenant, je vais mettre un petit peu de Distress Oxide de Grand Espresso pour un peu vieillir mon étiquette, vous savez, sur le haut, sur les côtés. Donc, je tamponne un petit peu avec l'oxyde et je viens... Voilà, juste un petit peu assombrir, qu'on garde quand même un petit peu l'effet, qu'on voit un petit peu le jaune, mais comme si mon étiquette était un petit peu vieille, pour la vieillir, c'est le mot. Voilà. J'ai du mal avec mes doigts aujourd'hui. Vous avez dû vous en rendre compte. Vous allez voir vous avez vu avec la vidéo si vous avez regardé en entier. Eh bien, écoutez, j'ai galéré avec les petites pastilles. Hein. Vous avez vu, à la fin, on fera le détail. On regardera un petit peu. Je dis toujours le mot détail, mais vous avez vu, j'ai vraiment galéré avec. Là, en fait, c'est les pastilles que j'utilise pour mettre un petit peu de volume. Elles m'ont donné du fil à retordre, comme on dit. Voilà, donc je termine. Et puis, on va aussi mettre un petit peu, j'ai pas encore terminé, j'ai pas mis de Posca, enfin, j'ai pas mis de blanc, je vais voir. Mais j'ai envie d'utiliser, vous savez, l'embellissement, le nouveau couleur or, embellissement, pour mettre un petit peu de clarté dans mon fond. Voilà. Alors maintenant, je vais coller ceci et je vais mettre le reste en accéléré. Voilà, donc j'ai terminé cette page. J'ai eu beaucoup de travail, mais j'ai eu plaisir à la faire et puis à la partager avec vous. Elle brille vraiment beaucoup.
Je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer autant qu'elle brille parce que j'ai quand même beaucoup, j'ai mis des paillettes, j'ai mis de la pâte Finabert, j'ai mis vous avez vu la pâte Nouveau, j'ai mis vraiment beaucoup de choses dessus. Je la trouve réussie. J'ai eu du mal, vous avez vu, avec le premier pochoir qui n'a pas fonctionné. Je me suis adaptée. Après, j'ai eu du mal avec les petites, vous savez, ce qu'on dépose pour l'effet relief. Alors, je vous conseille soit de mettre du carton, enfin un petit papier un petit peu épais et collé dessous pour mettre le relief. Ou alors, je vous conseille d'avoir des pâtes un peu plus épaisses, des petites pastilles là, plus larges que celles que j'ai pour pouvoir poser avec plus de facilité. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si je vais faire si je vais monter cette vidéo en une seule prise ou si je vais la mettre en deux parties. Je vais voir. Dans tous les cas, ben, j'étais très heureuse de partager ce moment avec vous. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne fête d'Halloween. Pour ceux qui ont des enfants, eh bien, profitez bien de manger des bonbons. Et puis peut-être que vous allez danser ce soir. Je sais que dans certains villages, il y a des fêtes autour d'Halloween qu'on partage avec les enfants. Écoutez, ben, profitez-en bien, amusez-vous bien. Et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Et puis surtout, je vous embrasse. Au revoir, bon week-end.